On vous a menti depuis longtemps, des mensonges qui vous empêchent de devenir totalement indépendante. Et je vais vous dire pourquoi. Hello, c'est Julie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous parler de 7 mensonges qui vous empêchent de devenir indépendante. Ces mensonges et ces vérités vont peut-être vous déranger, mais c'est pour votre bien. Et le mensonge numéro 7 est certainement le plus grave. Alors restez bien jusqu'au bout de la vidéo pour ne rien louper. Mais avant de commencer cette vidéo, qui suis-je pour vous parler de tout ça? Je m'appelle Julie Blanc et je suis assistante virtuelle depuis fin 2019. Et depuis 2 ans, j'ai déjà accompagné plus de 1000 femmes à se lancer dans l'assistanat et à créer un quotidien selon leurs propres termes. Pour vous y aider gratuitement, j'ai créé une masterclass offerte dans laquelle je vous donne les 3 étapes à mettre en place pour lancer votre activité d'assistante digitale depuis le confort de chez vous. Ça vous permettra de passer plus de temps avec votre famille, d'avoir plus de temps pour vous-même et de gagner plus d'argent aussi. N'hésitez donc pas à cliquer sur le lien dans la description juste là en bas pour découvrir tout ça, c'est offert. Maintenant, découvrons ensemble les 7 mensonges qui vous empêchent de devenir indépendante, c'est parti. Le premier mensonge, c'est quelque chose que vous vous dites sûrement. Il est trop tard pour commencer. J'ai vraiment de nombreuses femmes de 45, 50, voire même 60 ans qui m'envoient des messages sur Instagram parce qu'elles ont l'impression qu'à partir de 45 ans, c'est compliqué de se reconvertir et de créer sa propre activité. Et je les comprends parce qu'avec un job classique, c'est vrai qu'à partir de cet âge-là, pour trouver un nouveau travail, il faut avoir de la chance et ça peut vite être compliqué. Mais avec sa propre activité, tout ne dépendra que de vous. J'ai plusieurs élèves de cette tranche d'âge qui ont réussi à trouver leurs nouveaux clients avant même de terminer notre accompagnement. Vos futurs clients, qu'ils soient entrepreneurs, coachs, thérapeutes ou autres, accordent très peu d'intérêt à l'âge. Ce qui va compter pour eux, c'est ces 5 choses. Ça va être votre motivation, votre disponibilité, votre caractère, votre capacité d'apprentissage et vos compétences. N'oubliez pas, l'âge n'est qu'un chiffre et il n'est jamais trop tard pour poursuivre vos rêves. Deuxième mensonge, c'est il faut de l'argent pour gagner de l'argent. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour lancer son activité, il faut forcément avoir beaucoup d'économies ou gagner pas mal d'argent pour pouvoir du coup se lancer. Et ça, c'est totalement faux et j'en suis la preuve vivante. Quand je me suis lancée comme assistante digitale, j'avais dépensé toutes mes économies dans d'autres activités comme le MLM ou l'e-commerce. Mais ça ne me plaisait pas et du coup, j'avais tout perdu. Et en trouvant ma première mission d'assistanat digital, en fait, j'étais au fond du trou. Je n'avais plus aucune économie, j'avais toujours le même salaire qui me permettait uniquement de payer et seulement mes factures. C'est ça l'avantage de ce métier, c'est que vous n'avez pas besoin d'acheter du stock pour le revendre plus cher, vous n'avez pas besoin d'acheter un produit et vous n'avez pas besoin d'investir de l'argent pour en gagner plus. Alors bien sûr, se faire accompagner par quelqu'un peut vous permettre de gagner du temps, mais vous n'êtes pas obligé de dépenser de l'argent pour vous lancer. Ma masterclass offerte vous donnera plus d'indications par rapport à ça. Il vous suffit de cliquer sur le lien en dessous dans la description de cette vidéo pour y accéder. Troisième mensonge, c'est qu'il est impossible de gagner de l'argent grâce à une de nos passions. Alors, dans les autres activités en ligne ou dans la vie, c'est peut-être vrai. Bien sûr, c'est important d'aimer un minimum son travail, mais c'est très compliqué d'adorer son travail et d'être heureuse lorsque l'on va au bureau. Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous êtes sûrement dans cette situation. Et c'est pareil pour de nombreuses activités en ligne. La plupart des influenceurs et coachs disent qu'il faut d'abord chercher une activité rémunératrice dans un domaine où on peut vraiment aider d'autres personnes, même si au fond ça ne nous plaît pas forcément et que nos passions c'est fait pour notre vie privée. Encore une fois, dans l'absolu je suis d'accord, mais pas pour le métier d'assistante digitale et web indépendante. Pourquoi? Parce que vous pouvez littéralement choisir vos clients, votre domaine et vos missions. Imaginons par exemple que vous êtes passionné par le sport, vous pourrez trouver des clients dans le domaine du sport par exemple. Et dans ce domaine, il y a de nombreux types de clients. Il va y avoir les coachs sportifs, les youtubeurs dans le domaine du sport, les vendeurs de formation, etc. Il y a beaucoup d'acteurs dans un seul domaine. Vous pourrez donc choisir le type de client qui vous intéresse le plus parce que dans tous les cas, à partir du moment où leur business fonctionne minimum, ils auront besoin d'une assistante digitale. Et parmi ce type de clients, vous pourrez ensuite choisir les missions qui vous intéressent le plus. Par exemple, pour le youtubeur dans le domaine du sport, si vous aimez l'écriture, vous pourrez l'aider à écrire ses scripts de vidéos. Si vous préférez le montage vidéo, par exemple, vous pourrez l'aider à monter ses vidéos tout simplement. Autre exemple avec le coach sportif, si vous aimez les réseaux sociaux, vous pourrez l'aider à créer du contenu sur Instagram et à répondre à ses messages privés. En revanche, si vous aimez l'administratif et la gestion d'agenda, alors vous pourrez l'aider à ce niveau-là aussi. Bref, comme vous le voyez, pour tous les autres types de métiers classiques ou en ligne, c'est vrai qu'il est compliqué de gagner de l'argent grâce à quelque chose qui nous passionne. Mais en tant qu'assistante digitale ou web indépendante, c'est faux. Vous allez pouvoir gagner de l'argent grâce à vos passions et à ce qui vous intéresse le plus. Mensonge numéro 4, croire que la chance est obligatoire pour réussir.
ça aussi, c'est un mensonge qui est assez dangereux en réalité. Et d'ailleurs, j'ai reçu plusieurs fois des messages qui m'ont dit que je suis chanceuse d'en être là où j'en suis aujourd'hui. Que j'ai été chanceuse de trouver mon premier client, que j'ai été chanceuse de rapidement pouvoir démissionner et qu'aujourd'hui, j'ai de la chance de pouvoir être assistante et formatrice en même temps. Alors oui, j'ai de la chance d'avoir aujourd'hui un quotidien qui me plaît et que j'ai pu façonner jour après jour. Mais c'est pas la chance qui m'a amené là. Effectivement, peut-être que j'ai eu de la chance au moment de trouver mon premier client, mais j'avais pas vraiment de compétences dans l'assistanat, je suis tombée par hasard sur une annonce sur internet et j'ai été recrutée. Mais si je n'avais pas fait l'effort de chercher cette annonce, si en fait en réalité je n'étais pas sortie de ma zone de confort en lui envoyant ma candidature alors que je ne correspondais pas à la personne idéale, si je n'avais pas pris mon courage à deux mains au moment d'effectuer mes premières missions pour lui, eh bien en fait en réalité je n'aurais jamais pu obtenir ce que j'ai aujourd'hui. Et c'est exactement la même chose de votre côté. Oui, la chance peut vous aider à aller plus vite, mais la chance, ça se provoque. Et pour ça, il faut passer continuellement à l'action pour que la chance se présente devant vous et à de nombreuses reprises. Mais si vous comptez uniquement sur la chance en ne passant pas à l'action, ça vous place dans un rôle de spectatrice de votre vie. Vous avez eu de la chance de tomber sur cette vidéo, mais si vous ne passez pas à l'action, alors rien ne se passera. Donc ce que je vous propose, c'est de cliquer sur le lien dans la description de cette vidéo et de vous laisser guider. Ensuite, quand vous en saurez plus sur cette activité d'assistante digitale, vous pourrez mettre en place l'étape 1, 2 et 3 dont je vous parle dans la masterclass et là, vous pourrez commencer à avoir des clients. Mais encore une fois, il faut passer à l'action continuellement. C'est comme ça que la chance se présente à nous ou se crée devant nous. Le cinquième mensonge, c'est de croire que si lancer son activité était aussi facile, alors tout le monde le ferait. Alors ça, c'est vraiment quelque chose que je vois tout le temps et une phrase que je reçois souvent en commentaire de mes publications sur les réseaux sociaux. Si c'était aussi facile, tout le monde le ferait. Et ma réponse à ce genre de remarque est tout le temps la même. C'est grâce à des messages comme ça qu'il y a beaucoup de place pour nous. Parce que pendant que ces personnes sont pessimistes et sont fermées à toute nouveauté, il y a d'autres personnes comme vous, comme moi, qui ont une approche totalement différente. Une approche où nous ne sommes pas naïves, mais où quand nous voyons quelque chose de nouveau, nous essayons d'en savoir plus et nous testons pour voir concrètement ce qui se cache derrière cette nouveauté. Le monde a clairement beaucoup évolué depuis la crise sanitaire de 2019 et le monde du travail a énormément changé. Et malheureusement, avec une mentalité qui a du mal à sortir sa zone de confort et à embrasser la nouveauté, il est difficile d'avancer. Le sixième mensonge est par suite logique par rapport au mensonge numéro 5, c'est celui de croire que lancer son activité est facile. Alors, non, ce n'est pas si facile que ça, on n'est pas là pour se mentir. Lancer son activité demande du travail, demande de sortir de sa zone de confort, demande d'accepter d'avoir à subir des échecs. Ça vous demandera de vous remettre en question, de voir et de saisir des opportunités. Alors oui, une fois que votre activité est en place, c'est entre guillemets facile. Vous allez travailler moins que dans un job classique, vous pouvez créer un quotidien selon vos propres termes, vous aimez ce que vous faites et vous êtes beaucoup mieux payé. Mais pour en arriver là, il faut passer par des choses qui peuvent être challengeantes, mais se rappeler que c'est sur le moyen terme seulement que ça va être un peu difficile et qu'au final, ça va améliorer toutes vos conditions de vie au quotidien. Dernier mensonge, et je vous mets en garde contre celui-ci, c'est que pour devenir indépendante, il faut sacrifier sa vie de famille ou sa santé. Et là, je vous dis non, non, non et renon. Justement, votre but en lançant votre activité d'assistante digitale, c'est d'avoir plus de temps pour vous et pour votre famille. Je le vois, tous ces coachs et influenceurs qui disent qu'il faut constamment travailler, que si vous ne pensez pas matin, midi et soir votre activité, c'est que vous n'êtes pas assez motivé, etc., etc. Mais au fond, ce qu'ils disent est dangereux, surtout quand on a une vie de famille. Travailler non-stop, ne plus avoir de temps pour ce qui compte pour nous, sacrifier son temps libre, c'est le meilleur moyen pour arriver au burn-out. Et pour lancer votre activité, vous n'avez pas besoin de faire tout ça. Vous pouvez apprendre, essayer, passer à l'action à raison d'1 heure par jour dans la semaine et de 2 heures par jour dans le week-end par exemple. Si on compte bien, en cumulé, ça fait déjà 10 heures dans une semaine entière. Et ça, c'est suffisant pour vous former, mettre en place vos premières actions, trouver vos premiers clients et effectuer des missions pour lui. Ensuite, après quelques mois, vous pourrez être plus rapide dans votre activité parce que vous êtes plus confiante et vous savez exactement quoi faire. Vous aurez donc le temps pour un deuxième client par exemple. Et ensuite, après 5, 6 mois, 8 mois, une fois que vous générez de façon régulière quasiment autant d'argent que dans votre job actuel, vous pourrez ensuite vous poser la question de savoir s'il est temps ou non de démissionner de votre travail et de vous consacrer à 100% à votre activité de web indépendante. Mais en attendant, vous voyez qu'avec une dizaine d'heures dans la semaine, vous pouvez déjà obtenir des résultats. Je sais que je dis comme ça, une dizaine d'heures peut paraître comme étant beaucoup, mais 1 heure par jour du lundi au vendredi et 2 heures par jour le samedi et le dimanche, c'est vraiment faisable, même avec une vie de famille. Donc non, ne sacrifiez pas votre vie de famille ou votre temps personnel pour lancer votre activité. Ce n'est pas sain, ce n'est pas durable et vous pouvez avoir les deux
en même temps. Et voilà 7 mensonges qui pourraient vous empêcher de gagner votre indépendance en tant que femme ambitieuse. J'espère que cette vidéo vous a donné les idées sur la façon de reconnaître et de surmonter ces croyances limitantes. Si c'est le cas, abonnez-vous à cette chaîne et likez cette vidéo. Ainsi, vous pourrez enfin vivre la vie que vous méritez en choisissant vos propres horaires, avec qui vous travaillez et où vous travaillez. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ces mensonges ou s'il y en a d'autres que j'aurais oubliés par exemple. C'était Julie et on se retrouve dans la prochaine vidéo. À très vite!